et puis on vous dit. On a fait Dactylomimus, donc c'est un logiciel d'apprentissage du langage des signes français de manière ludique sur Processing. Je vais lui faire Processing qu'on ne connaissait pas avant et qui est très agréable à utiliser. Voilà, on a la caméra en bas, donc ça c'est le menu. Tu peux lancer l'apprentissage des lettres une par une, on produit le geste en haut, on passe aux suivantes. On peut également les passer si on veut passer plus rapidement. On peut retourner au menu aussi. Alors on a eu pas mal de problèmes. Le problème qu'on a surtout c'est la reconnaissance des signes. Essaye de te mettre vite sur le on a utilisé en fait les angles des doigts par rapport au centre de la main et des doigts entre eux. Et des fois la caméra mélange les doigts, surtout quand ils sont collés. On a ici une autre piste, on n'a pas eu le temps de la pousser à fond, c'était justement c'est pour ça que vous avez une silhouette. On analysait on comparait les pixels en fait. On n'a pas eu le temps de finir l'algorithme. On aurait pu aussi faire la main squelettique, on n'a pas pensé voilà. On a aussi une partie jeu, si tu veux montrer. Voilà, on peut quitter avec On va aller dans le menu 2, non? Voilà, donc très minimaliste. Il y a un score et un high score en rouge. Donc les lettres dont il faut les faire avant que là c'était sur Access Direct. Ouais. Ça marche toujours. Le P c'est ça. Sinon on s'enlève l'écran, on va faire un certain d'écran. C'est un peu aléatoire et ça accélère après, donc au début c'est pas très rapide. Voilà, c'est plutôt basique. Avec le mouvement. Oui, il y en a qui sont avec des mouvements, le J, le Y, le Z. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est dans un premier temps limité à l'alphabet, parce que c'est utilisé sur tous les doigts. Après, les signes, pour les mots complets, c'est surtout des signes complexes. Des fois, il y a l'expression du visage aussi à prendre en compte. Et pas pour 24 heures. Et du coup, c'est possible. Mais c'est possible, oui. Enfin, ça ici, en tout cas. Un jour, dans Skype, on mettra votre logiciel et moi, je pourrais parler avec un souris muet. Ouais. À travers la Google Glass. Voilà. Ça peut être connecté là-dessus. Là, à mon avis, ça doit être l'écran qui gère en fait la reconnaissance des doigts, bien sûr. Je cherche pas d'excuses. Et donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'avec les silhouettes aussi, après quand on fera les silhouettes, on pourra aussi intégrer rapidement d'autres signes, si on a qui, parce qu'il y a un langage des signes par pays, donc si on a qui veulent mettre des dessins, après on pourra les intégrer très facilement. Voilà. Voilà, c'est une question. Tu peux me remettre du temps, mais je vais essayer aussi. Ok, attends, comme ça, les mains. J'ai aussi ma main. Donc ça se voit avec le BD1, ça. Là, il faut vérifier là-dessus. C'est dire Alors, là, donc, vous utilisez les doigts, c'est ça? Voilà, les angles des doigts, enfin, c'est Thomas Gould qui a fait le... En fait, on s'est dit que la main, avec la caméra, elle reconnaît différents points, différents nodes. Ouais. Et en fait, on utilise des vecteurs pour reconnaître l'angle entre chaque doigt. Et le centre, comment? Le centre de la main. Le centre de la main, oui. Et le problème avec la caméra, c'est que il ne fait pas forcément la distinction entre l'auriculaire, le pouce. Ouais. Et donc pour chaque signe, il fallait prendre en compte tous les cas différents avec le pouce, tout ça, qui pouvaient être facilement prendre ce signe-là. Ouais. Et donc vous imaginez bien 26 lettres. Il y avait des lettres qui se chevauchaient dans la distinction des doigts, dans l'angle. Et
Et la difficulté, en fait, c'était de tout calibrer les angles pour avoir en fait une petite marge de tolérance pour différencier. Mais là, apparemment, avec Pierre, ça marche pas. Il y a une lutte. Merci Pierre. T'as vu? Je sais pas. Ouais. Bon, après, J, Du coup, là, il y a le mouvement. Ouais. oui, il y a le Ouais, je connais pas ça. Et le mouvement, justement? Et le mouvement, non, ça on n'a pas eu le temps de D'accord. l'installer. Reconnaître qu'il était un peu difficile à gérer. Ouais. Oui, vous avez le J, le Z et le P et le Y aussi. C'est là où c'était un problème parce que tu regardes la position au début, et après tu essaies de capter s'il va sur la droite, là tu fais un J, ou s'il va sur la gauche, tu fais un J. C'est là où c'est le time frame, et surtout dans un jeu où tu vas speeder et avoir un temps d'exécution qui est assez rapide, c'est là où tu. C'est un peu plus chaud, ouais, quand on parle carrément des mouvements. Ouais, mais là ça marche bien avec des moments. Faut dire que je suis balèze. Faut dire que je suis assez performant. Ok, bravo.